Alors bonjour à tous, c'est Guillaume sur Bordeaux. Donc je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter une petite mallette que j'ai bricolée pour mes rendez-vous. Donc ça fait maintenant 2 mois que j'ai l'Argus. J'en avais marre de me trimballer avec le sac de l'Argus plus mes outils. Donc j'ai décidé de tout regrouper dans cette mallette-là. Alors l'idée elle est pas de moi, je l'ai pris d'un collègue sur Facebook. Donc c'est une petite mallette à une trentaine d'euros à peu près de chez Leroy Merlin. Et donc j'ai intégré l'Argus, la Copper, le multimètre, enfin toutes les parties électriques finalement, tout l'outillage et tout le câblage nécessaire pour les CDP et les rendez-vous. Donc j'utilise finalement le même support pour tout. Alors, elle n'est pas tout à fait d'origine, j'ai un peu modifié, je vais vous montrer ce que j'ai fait dessus. Pas mal de choses assez bizarres, donc je vous montrerai tout à l'heure. Alors, donc, la mallette. Alors elle est un peu lourde, elle fait 9 kg avec tout ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. Alors, pas mal de petits trucs ici sur les côtés, je vous montrerai à quoi ça sert. Hop. Les boulons, c'est pas d'origine, c'est moi qui les ai rajoutés, je vais vous montrer pourquoi. La petite carte pro avec le badge derrière pour les répartiteurs. Ici sur le côté, je sais pas si on y voit bien, j'ai mis. Alors en fait, c'est le câble de masse pour m'accrocher à la masse dans les répartiteurs. Il est relié à l'intérieur de la mallette, à la Copper Box. Ici, ce que j'ai fait, alors c'est deux jacks en fait que j'ai déporté en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché derrière la batterie Energizer et l'Argus. Donc en fait, l'avantage c'est de pouvoir finalement recharger la batterie de la Copper, la batterie de l'Argus et la batterie du TP-Link, la batterie Energizer, pardon, en même temps, sans avoir à ouvrir la mallette. Donc voilà, hop, je remets tout ça. Voilà, donc je fais le tour de la mallette. On va regarder comment c'est fait dedans. Alors, on va prendre l'intérieur de la mallette. Alors l'Argus c'est allumé, c'est normal vu que je l'ai mis en charge. Alors donc voilà l'intérieur. Donc comme je disais, toutes les parties électriques, donc mon multimètre, l'Argus, le téléphone, la petite radio pour les pertus, la Copper Box elle est cachée sous le multimètre, la batterie Energizer elle est ici, le routeur TP-Link il est en dessous. À côté, là j'ai mon traceur, les scotch lock, quelques petits outils, une bobine pour les fiabilisations contradictoires ou les expertises. Alors c'est une bobine que j'ai bricolée avec un connecteur RJ45 femelle, une petite bobine de jarretière, il y a à peu près 15 mètres. Donc l'avantage c'est de pouvoir laisser grimper au poteau le technicien FT, et puis de récupérer la synchro en bas, et aussi voir dans la voiture quand il pleut. Donc c'est assez pratique. Voilà. Alors, donc, au-dessus, il y a une petite mousse pour caler tout ce qui est en bas, pour éviter que ça bouge dans la mallette, et ça bouge pas du tout. Là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un espèce de petit bras articulé sur lequel on peut régler la force. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Je voulais une mallette qui se tienne à angle droit. Pourquoi? Parce que le petit truc qu'il y a sur les côtés, il y en a sûrement qui vont rigoler. Voilà, en fait, cette chose-là, c'est un porte-manteau. Voilà, donc je voulais quelque chose de solide. L'avantage c'est de pouvoir mettre son blouson quand il fait froid là-dessus, pour éviter d'avoir à le mettre chez l'abonné. Donc je rappuie tout ça. Et ça tient plutôt bien avec le poids de la mallette. Voilà pour cette partie. Alors ensuite, sur le dessus,
Ici, donc j'ai intégré, voilà, ça permet aussi de faire en sorte que ça tienne hein, quand je déclipse ça. Voilà, donc là-haut, j'ai tous mes tournevis, tous mes outils finalement. Alors, là on peut voir un peu de reflet, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé ce qu'on appelle du polyglace. C'est l'équivalent du plexiglas, un peu plus solide on va dire, complètement transparent et facile à travailler. Donc on peut le travailler au Dremel, à la perceuse, donc c'est assez pratique. Donc du polyglace, hein, j'en ai mis sur cette partie-là, j'en ai mis aussi sur la partie qui sert à supporter mes câbles. Et c'est la même chose hein, de ce côté-là, tout ce qui sert à fixer l'Argus. Alors vous inquiétez pas, hein, la qualité si vous voyez cette vidéo, j'ai pas trafiqué l'Argus, hein, je l'ai pas percé, rien du tout. J'ai juste fixé, hein, c'est des petits pieds en fait qui sont dessus qui permettent de le maintenir. Pareil pour la partie téléphone, pareil pour la batterie. Et j'ai rien percé. Hop. Donc, je reviens sur cette partie-là, avec les câbles. Alors, donc, les câbles des TDP. Donc j'en ai deux différents ici. Le filtre ADSL. Le câble magique universel pour les TDP. Ça c'est un câble tout simple RJ11 vers pince croco. Et ça, c'est un petit truc que je me suis fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais le sortir, hein, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tac. On va refermer ça. Alors, donc, cette petite boîte que je me suis fait à côté, hein, pareil, c'est fait à l'imprimante 3D. Je sais pas si on voit bien. Donc, j'ai deux bananes femelles ici qui servent à la copper box, le plus et le moins. La masse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, tout est sur le côté hein, pour un TDP. Voilà. Je sors la masse, je m'accroche un fil de masse. Donc, le plus et le moins. Là, ici, j'ai l'entrée ligne. Donc, c'est là que je fais rentrer mon RJ11 ou mon RJ45. Et ensuite, alors pour vous expliquer rapidement comment ça se passe là-dessous, de l'entrée ligne, je pars sur un premier interrupteur. C'est l'interrupteur bipolaire. Donc, je prends le signal hein, que je fais passer sur cet interrupteur-là et je l'envoie soit sur mon téléphone. L'avantage, donc, c'est de pouvoir écouter la qualité audio en dégroupage partiel, ou voire même de vérifier la qualité audio en sortie de la Freebox. À ce moment-là, je branche la sortie phone de la Freebox là-dessus. L'avantage surtout, c'est de ne pas avoir à changer de câble à ce niveau-là. Donc je commute hein, sur la partie téléphone quand je suis en dégroupage partiel, ou sur la partie modem quand je suis en dégroupage total. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un autre interrupteur bipolaire avec lequel je sélectionne soit ELEC, ce qui correspond à la mesure des valeurs électriques. Donc là, c'est mon multimètre qui est relié sur cette partie-là. Et à droite, c'est l'Argus. Donc je peux prendre mes valeurs électriques et ma synchro sans changer de câble finalement. Ça permet de revérifier la capa aussi de temps en temps, c'est assez pratique. Ici, alors ça là-dessus, j'ai relié donc la batterie Energizer. Depuis la batterie, je repars sur le routeur TP-Link, donc j'alimente le routeur TP-Link. Alors il est sans batterie, comme ça c'est lui qui pilote finalement l'allumage de mon routeur. Et ça permet d'envoyer aussi du 5 volts dans les broches 7 et 8. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, dans les lieux où c'est pas forcément éclairé, donc sur les PC paliers, même chez certaines personnes où il n'y a pas forcément beaucoup d'éclairage, donc j'utilise ce câble-là, c'est mon câble qui permet de faire ma synchro, mes valeurs électriques et d'éclairer. Voilà, donc c'est une petite bobine hein, que j'ai fabriquée aussi à l'imprimante 3D, pardon. Petite parenthèse sur l'impression 3D, j'ai deux matières différentes, là j'ai du PLA. Le PLA c'est un plastique pas forcément très solide, mais suffisant pour ce genre d'utilisation. Qui n'est pas forcément très joli à la finition. Et au-dessus, j'ai ce qu'on appelle de l'ABS.
Alors, le PLA, c'est pas très toxique, c'est ce que j'utilise en ce moment, c'est assez sympa. L'ABS qui est plus solide, par contre, qui est plus toxique et qui est sympa à travailler. On voit que c'est un peu plus propre, un peu plus net. Et l'avantage, c'est qu'on peut retravailler les pièces derrière. J'ai un petit exemple ici sur une pièce faite en ABS. Voilà. Donc, elle est très jolie. Il n'y a pas les stries qu'on peut voir. Pourquoi? Parce que je l'ai lissé à l'acétone. Donc ça permet de faire des pièces assez sympas. Chose qu'on peut pas faire avec le PLA. Voilà, donc, fin de la parenthèse. Pour en revenir à cette partie, je vais prendre une synchro chez moi pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors je suis désolé, ça tremble pas mal. Pas l'habitude de filmer avec ça. Alors, donc, ma bobine, pour revenir, la bobine qui sert d'éclairage aussi. Au bout, j'utilise du RJ45. Alors c'est un truc assez robuste que j'ai trouvé sur internet, alors je l'ai payé assez cher, enfin assez cher. Il y en a pour 5 euros le connecteur, mais l'avantage c'est qu'on peut le sertir à l'infini, c'est pas comme les, comme les connecteurs mâles qu'on peut sertir qu'une fois. Ce que je voulais c'est utiliser finalement du RJ45 sur les fameux câbles de TDP, les REF7, qui cassent facilement, donc je récupère les câbles et je m'en sers pour ça. Au début, ce que je voulais faire, c'était sertir le câble de la REF7 avec du RJ45 normal. Je sais pas si vous avez essayé. C'est assez compliqué parce que les câbles sont assez épais, donc impossible à rentrer dans le connecteur femelle, dans le connecteur mâle, pardon, du RJ45. Donc j'ai essayé même sur du catégorie 6, impossible. Donc j'ai trouvé ce petit connecteur qui est assez sympa. 5 euros quand même, mais bon, moi je suis sûr que ça va me durer dans le temps. Et une petite protection aussi pour éviter de casser la languette. Alors, donc, je vais vous montrer comment ça se passe pour une prise de synchro. Donc, on va allumer l'Argus. On attend de démarrer. Voilà, je branche mon Ethernet. Je lance le test ADSL. Voilà, alors un truc assez particulier, c'est que sur la batterie Energizer, pour activer le 5 volts, il faut appuyer une fois sur le petit switch qui est ici. Donc bon, j'ai prévu avec l'imprimante 3D une petite pièce pour pouvoir appuyer dessus à volonté. Donc, j'allume ma bobine. Voilà, donc j'ai mis une petite LED, un petit témoin pour voir que tout est allumé correctement. Donc je vais installer ma bobine pour la prise de synchro. Alors, là c'est chez moi, il n'y a pas de DTI. Hop, donc je me fixe sur les câbles. Et l'avantage de cette bobine, c'est que je peux la fixer à peu près où je veux et éclairer où je veux. Tac. Alors, donc, on va commencer par ici. Donc là, moi je suis en dégroupage total à la maison, donc je reste sur la partie modem, sur la partie téléphone, j'aurai rien du tout. Donc la partie modem. Je suis sur la partie valeur électrique. Donc là, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est mon multimètre qui est relié. Donc je fais mes mesures de tension, alternative, continue, les valeurs de résistance et ma capa. Alors, je suis pas très proche du rep. 194.2. Donc l'avantage aussi, là, c'est que l'Argus il est prêt, je peux anticiper un peu sur les mesures. Et j'ai juste à commuter ici, tac, pour que finalement le signal aille non plus sur le multimètre, mais sur l'Argus, je sais pas si on y voit bien. Donc la prise de synchro va démarrer. Il y a des jours où c'est assez long avec l'Argus.
Voilà, donc la prise de synchro. Donc bon, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez, ne serait-ce que des schémas, des plans pour cette partie-là. Les modèles de pièces imprimés en 3D, je vous les fournis aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous désirez. Merci, allez, à plus.